Chers amis, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Ki-Tisa. Ki-Tisa signifie lorsque contrat les Bnei Israël, puisqu'en effet, le premier paragraphe de la Sidra Ki-Tisa a un air de déjà-vu, puisque nous l'avons déjà lu au moment de Shabbat Shkalim. Il s'agit du dénombrement des Bnei Israël. Chaque Bnei Israël devait amener un demi-shekel au temple de Jérusalem, ceci depuis le mois de Hadar. L'ensemble de cet argent servait d'une part à compter les Bnei Israël, un demi-shekel pour chaque personne, puisqu'on ne peut pas attribuer des numéros à des gens, donc on va compter les pièces. Et puis l'argent était utilisé, c'est une cagnotte, qu'on utilisait pour acheter les animaux, des corbanotes, des sacrifices pour toute l'année. Et l'année commençait au mois de Nissan pour les sacrifices au temple de Jérusalem. Mais bien évidemment, au cœur de cette Sidra Ki-Tisa est relaté le fameux récit du Egel Hazahav, du veau d'or. Beaucoup de nos commentateurs se sont interrogés sur cette faute majeure de nos ancêtres. Comment les Bnei Israël, qui ont vu tant de miracles, les 10 plaies d'Égypte, le passage à la mer Rouge, le don de la Torah, la présence divine claire et manifeste, comment ont-ils pu ériger un dieu animal, à forme d'animal, en or, et lui vouer un culte au point de proclamer « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Ils viennent d'être les témoins des plus formidables miracles de l'histoire. Ils ont entendu Dieu au pied du mont Sinaï. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ils ont entendu les 2 premiers commandements. Ils sont auprès du mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, avec la promesse de la plus formidable alliance de tous les temps. Une alliance historique. Une alliance où Dieu va protéger les Bnei Israël, leur confier un destin extraordinaire d'être une lumière, un phare des nations. Et tout de suite, ils trahissent. Dès la première difficulté, ils trahissent ce Dieu et l'Éternel qui les a portés et sauvés d'une extermination probable en Égypte et même sur la mer Rouge. Le premier commentaire, celui du Midrash, met sur le compte du Erev Rav l'initiative de l'érection du veau d'or. Le Erev Rav, ce sont tous les non-juifs qui, profitant du formidable élan de libération de la sortie d'Égypte, ont rejoint le peuple d'Israël sans conviction, certes, mais par soif de liberté. Ils n'adhèrent pas au projet divin, ils n'adhèrent pas au judaïsme. Ils ont utilisé cette opportunité pour s'échapper de la plus formidable prison de l'histoire, celle de l'Égypte. Moshe les avait acceptés. Il les a pris, peut-être par compassion. Et l'Éternel va le lui reprocher en disant « Ki shiret amecha » car ton peuple a fauté, ton peuple, celui que toi tu as pris d'Égypte, pas le mien, pas les Bnei Israël, mais le Erev Rav que de ton initiative tu as voulu faire sortir d'Égypte avec le peuple d'Israël. C'est inversé dans Ki-Tisa, justement, chapitre 32, verset 7. Rashi explique, et effectivement, il est écrit Amecha, et non pas Am, le peuple. C'est donc le Erev Rav, ton peuple. Celui, Moshe, que tu as sorti d'Égypte, que tu as accepté. Cette explication, évidemment, est intéressante. Elle discute quelque peu les Bnei Israël, mais elle ne permet pas toutefois de comprendre, ni d'excuser l'attitude des enfants d'Israël qui se sont laissés entraîner, et même pour certains ont peut-être été les meneurs de cette gigantesque forfaiture. Pour nos maîtres, cette faute ne reflète pas un choix. Pour les enfants d'Israël, ce n'est pas un choix entre l'idolâtrie et le monothéisme. Les Hébreux n'étaient pas ni déments ni aveugles. Ils n'étaient pas de cette bêtise-là, de croire qu'un dieu de métal va les sauver. Et surtout après les manifestations de la présence divine, ils raisonnablement ne pouvaient accorder aucun pouvoir à ce dieu d'or qu'eux-mêmes ont fabriqué. Alors, pourquoi cette
épisode du veau d'or, si finalement on ne croit pas qu'il y a une certaine divinité dans ce veau d'or. Pour Rachi, les Bnei Israël se sont fabriqués cette idole pour se permettre certaines mœurs que la loi de Moïse, la loi de Moshe, la Torah qu'on venait de recevoir, avait bannie. Tout peuple a besoin d'un emblème et d'une loi. Ça, les Bnei Israël l'ont compris. Mais celle de l'Éternel leur paraît beaucoup trop exigeante, trop dure, surtout en matière de mœurs, de liberté dans les mœurs, comme on dit. Il a alors rejeté en partie cette loi de l'Éternel. Mais comme on ne peut rester sans symbole, sans idée, sans idéologie, ils vont se créer un autre symbole, une autre religion, bien plus permissive, à la hauteur de leurs désirs et de leurs passions. Une religion qui va leur permettre, en mettant quelques règles, certes, mais qui va leur permettre d'assouvir leurs désirs. Les Bnei Israël ont vu dans le veau d'or un véritable écran entre le divin et l'humain. Car une trop grande intimité, une trop grande proximité avec Dieu est trop exigeante. Ils n'en voulaient pas. Les meneurs n'en voulaient pas. Et les autres se sont laissés séduire ou sont restés passifs ou silencieux, ce qui constitue en soi aussi une faute. Il n'y a que très peu de meneurs, 3000 pense-t-on. Mais les autres ont-ils réagi? Moshe, revenant du mont Sinaï, voit ce spectacle terrible d'un peuple ou d'une partie du peuple qui fait ses dévotions à ce Dieu d'or et le reste du peuple qui ne réagit pas. Alors, il brise l'étape de la loi, car le peuple n'est pas en mesure de l'accepter. Il n'est pas en état de recevoir cette table de la loi. Commence alors, après la tchouva, la table de la loi brisée, le veau d'or qu'on va détruire, réduire en miettes, on va châtier les coupables, commence alors un processus de teshuvah, de réflexion, d'introspection pour chaque Hébreu, afin de tourner le dos définitivement à cette idéologie permissive et médiocre, celle du veau d'or, pour se hisser au niveau d'une loi qui grandit l'homme. Le 10 Tishri, Moshe revient avec les secondes tables de la loi. Le peuple a obtenu le pardon divin. C'est le premier Yom Kippour de l'histoire. Néanmoins, une empreinte de la faute du veau d'or réside en chacun d'entre nous. Chaque homme cherche le plus facile, le plus simple, et surtout le système qui ne s'opposera pas à ses désirs premiers. De se passer de ce stade pour aller à l'ascension de sa propre personne, tentative d'évolution spirituelle, pour aller prendre la loi, celle de la Torah, certes est exigeante, c'est une loi exigeante, mais qui est capable de se révéler ou de nous révéler et de nous permettre de développer nos capacités à se dépasser et à se grandir. Il est si facile d'être un juif libéral, d'adhérer à un ersatz de judaïsme sans fondement, à l'idéologie éphémère et surtout si peu exigeante de l'homme. Par contre, vivre les mitzvot, avec ce qu'elles impliquent parfois en renoncement et en sacrifice, mais aussi ce qu'elles offrent en joie, en sérénité, permet à l'homme de grandir et d'être véritablement en harmonie avec son identité profonde de fils d'Israël. Grandir avec les mitzvot, cela nécessite parfois des sacrifices, des renoncements, mais cela procure une joie extraordinaire, celle d'être capable d'utiliser toutes les potentialités que l'Éternel a mis en nous pour pouvoir grandir et être digne du message divin. Shabbat Shalom à tous.